vie et la gauche de l'Éternel me donnera la bénédiction. Dit les deux mains de l'Éternel me feront prospérer. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur. Seigneur nous assoit dans sa présence. Alléluia. Amen. Normalement, le thème que je dois prêcher, bon, c'est toujours le même thème que je prêche. La main de l'Éternel, numéro 3. Et ça parle de la bienveillance. Car la bonne main de l'Éternel qui était avec eux, afin que Esdras a parlé au chef et ils ont dit oui. Et il a dit, comme la bonne main de l'Éternel était avec nous, il nous a envoyé Chérébia. Et Chérébia était un homme de valeur. Mais il s'est dit, d'accord, je vais vous aider. Non parce que Esdras est un ami ou sacrificateur, parce que la bonne main de l'Éternel était avec lui. Je prophétise à chacun d'entre vous ce matin. En ce mois de juin, la bonne main de l'Éternel sera avec vous. Il vous amènera. Celui qui est important, celui qui vous ouvrira la porte, celui qui vous fera aller à votre destinée. En ce mois de juin, l'Éternel enverra cette femme de valeur, cet homme de valeur qui te fera aller là où tu devais aller. En ce mois de juin, au nom de l'Éternel des armées, sa bonne main viendra sur toi et il enverra ses conseillers. Il te dira, voici le chemin, il faut marcher. En ce mois de juin, je prophétise au nom de Jésus, la bonne main de l'Éternel fera en sorte que tout ce que tu as besoin, que tout ce que tu as besoin, et qu'il est avec quelqu'un, la personne te cherchera et te donnera ce que toi tu as besoin. Si tu crois, lève sur tes pieds et dis Alléluia. Amen. Maintenant, ce matin, nous allons entrer dans le Nouveau Testament. La première fois dans le Nouveau Testament où il est parlé de la main du Seigneur. La Bible déclare dans Luc chapitre 1 verset 66. 66. Il parla sur la vie de Jean-Baptiste. Il dit, car la main de l'Éternel ou bien la main du Seigneur était avec lui. Depuis son enfance, la main de l'Éternel était avec lui. Mais bien aimé dans la foi, laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, vous qui êtes choisi, c'est pas aujourd'hui que la main de l'Éternel ou bien du Seigneur sera avec vous. Mais la main de l'Éternel était avec vous depuis que vous êtes tout petit. C'était entre nous. Si ce n'était pas la main de l'Éternel, on nous aurait écrasés. On serait déjà disparu. Mais à cause de cette main, cette bonne main, cette puissance.
Amen. Jésus me dit aujourd'hui, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à tout le monde. Cette parole ne vient pas seulement aux apôtres ni aux prophètes, mais c'est venu à toute l'église qui croit au Seigneur Jésus. Même bien aimé dans la foi, cette parole en ce mois de juin vient à toi. En quittant ce temps, tu dois faire selon cette parole. Il dit, va partout. Le monde est prêche la bonne nouvelle. Car le monde a besoin de la bonne nouvelle. Mais bien aimé dans la foi, lorsque nous allons écouter nos radios, même sur les réseaux sociaux, même les journaux, nous n'allons jamais avoir une bonne nouvelle. Ce sont des nouvelles de guerre, des injures, mais il n'y a même pas la paix. Mais bien aimé dans la foi, nos journaux, les journaux télévisés, même sur nos réseaux sociaux, cela nous apporte de la peur. Ou bien des mensonges. Mais nous qui appartenons à Christ, il nous a donné la bonne nouvelle, de donner cette bonne nouvelle au monde entier. À celui qui ne le fait pas, il fait contraire à la parole du Seigneur. Continue mon soeur. Amen. Mais bien aimé, notre devoir n'est pas de convertir les gens. C'est pas à nous de convertir. Pour nous, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Si quelqu'un croit, il sera sauvé. S'il ne croit pas, il sera condamné. Nous n'avons rien à perdre, ni rien à gagner. Nous, notre mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Le temps est favorable ou non, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons faire écouter à ce monde qu'il y a une bonne nouvelle. Nous n'avons pas le droit d'être en colère. Même si la personne dit je ne veux pas écouter. Alléluia. Amen. Notre problème, c'est que nous voulons convertir les gens. Alors que nous n'avons pas cette capacité de force. Amen. On ne peut même pas convertir notre propre enfant. Mais celui qui a ce pouvoir, c'est le Père. Il dit à nous, prêche. Le reste, laisse-le. Amen. Vas-y. Ils imposeront les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. Pourquoi? Afin de perpétuer ce que Jésus faisait.
entré. Personne ne l'a fait. Car il était là. Mais lorsqu'il est parti, il dit, allez maintenant, imposer son main au malade. Et lorsque nous allons imposer, mais bien aimé, ce n'est pas ta main, mais c'est sa main. Car notre main ne peut rien, mais sa main peut tout. Lorsque nous imposons nos mains au malade, par la foi, c'est pas notre main. Par la foi, ce n'est pas ma main. Bien que c'est moi qui l'ai imposé. Amen. Ils imposeront les mains au malade. Et les malades seront guéris. Maintenant le verset 20. Amen. Et ils s'en allèrent. Donc vous devez comprendre que le verset 18 et le verset 20, il y a une grande différence. Alors, il les a commissionnés au verset 18e. Et maintenant au verset 20, ils s'en allèrent et ils ont fait ce que Jésus a dit. Donc vous devez comprendre que Marc chapitre 16 est un rapport. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? De toutes tes épargnes. Allez, prêcher, imposer les mains, et il s'est arrêté. Maintenant le verset 20, et il s'en allait, et il prêchait la parole partout, et le Seigneur travaillait avec eux. Cela veut dire, et il confirmait la parole par des miracles. Il les accompagnait. Cela veut dire, lorsqu'ils sont allés prêcher la bonne nouvelle, et ils s'imposaient la main aux malades, les malades sont guéris. Amen. Pourquoi? Car le Seigneur lui-même travaillait avec eux. L'église a perdu cette force aujourd'hui. La force de prêcher la bonne nouvelle. Nos évangélistes ne prêchent plus la bonne nouvelle. Je ne sais pas ce qu'ils prêchent. Car lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, même les petits enfants, lorsqu'ils vont prêcher la bonne nouvelle, et ils imposaient les mains aux malades, le Seigneur a deux fois de guérir pour confirmer sa parole. Alléluia. Pourquoi nous ne voyons plus de miracles? Je dis souvent que le Seigneur ne fait pas le miracle dans le temple. Mais bien aimé, non, il ne le fait pas. Il le fait au dehors pour que les gens viennent à lui. Maintenant, qui le Seigneur veut utiliser? C'est toi. Amen. Il veut passer par ta main pour toucher quelqu'un. J'ai écrit ici. Ce n'est pas eux qui travaillaient. Mais c'est le Seigneur même qui travaille avec eux. Il a commencé avec l'apôtre Pierre. Au jour de la Pentecôte, nous avons appris que le jour où Pierre avait prêché,
Il a prêché la bonne nouvelle. Acte chapitre 2. Au chapitre 3, nous avons vu Pierre et Jean. Au chapitre 4, nous avons vu les apôtres prêcher. Au chapitre 5, les peuples venaient et les Juifs étaient là. Au chapitre 6, nous avons vu quelqu'un qui n'est pas apôtre, mais il est juif. Il connaît le Seigneur. Son nom était Étienne. Il prêchait la parole. Au chapitre 8, nous avons vu quelqu'un qui s'appelle Philippe, qui prêche la bonne nouvelle. Au chapitre 9, il y a le grand Anania qui a imposé sa main à Paul. Mais Paul a recouvré la vue. Mais Paul a commencé par prêcher. Au chapitre 10, Pierre est allé dans la maison de Païen qui s'appelle Corneille. Et il a prêché la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit est venu dans la maison. Et les païens de la maison, il commençait par prêcher. Au chapitre 11, nous allons lire verset 19 à 21. Le Seigneur te dit ce matin, je veux que le monde entier sache que je guéris aujourd'hui. Il y a que je guéris. Mais je veux passer par une main. Et je veux cette main. Et j'ai trouvé cette main à mi part. Verset 19. Azɔ ame siwo kahlẽ le kaka si va le Stefano ŋuti me la tso me yi va se ɖe Foinike kple Kipro kpakple Antiochia ke woƒe gblɔnya la na ame aɖeke o negbe na Yudatɔwo ɖeɖe ko. Very good. Esime wo dome ŋutsu aɖewo tso Kipro kple Kirene va Antiochia la, woƒo nu na Helatɔwo hã hele Aƒetɔ Yesu ŋuti nyanyuie la gblɔm fia wo. Very good. Eye Aƒetɔ ƒe asi li kple wo. Eye ame geɖewo xɔe se. Eye wotrɔ va Aƒetɔ la gbɔ. Amen. La Bible dit. Alors, lorsque le problème d'Étienne est survenu, les chrétiens sont dispersés. Et lorsqu'ils sont partis, n'importe où ils sont, ils commencent par prêcher. Mais ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Si c'est que vous venez à l'étude biblique, vous allez comprendre ça. Ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Car ils croyaient que le salut n'est que pour les Juifs. Amen. Mais la Bible déclare au verset 20, revient, qu'il y a quelques-uns qui sont venus de Chypre et de Cyrène. Ils s'adressaient aux Grecs qui sont des païens. Et ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ces Grecs ont reçu la parole. Au verset 21, la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Cela veut dire plusieurs Grecs, par leur prédication, se convertirent et venaient au Seigneur.
Il y a les gens à accorder ses voix. Il y a des gens à convier. Il y a des gens à bénédier. Qui attendent la prédication de la bonne nouvelle. Quelqu'un me dira qu'il y a une église partout maintenant. Mais ce n'est pas toutes les églises qui prêchent la bonne nouvelle. La création attend la prédication de la bonne nouvelle. Afin que la paix du Seigneur se mette à l'œuvre. Lorsque la bonne nouvelle est prêchée, la bonne main de l'Éternel agit. Mais si la bonne nouvelle n'est pas prêchée, la main de l'Éternel n'agit pas. Amen. Mais bien aimé dans la foi. Alors la question vient. Qui irige pour nous? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Qui parlera? Qui va prêcher la bonne nouvelle? Pour que ma mère agisse. Je ne trouve pas. Qui irait? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Il y a des gens qui veulent la bonne nouvelle. Je vous avais dit, il y a une femme qui m'avait vu une fois. Elle avait visité notre église. Mais bien aimé, après la prédication de la parole, elle est restée à l'église. J'ai dit, maman, vous n'allez pas à la maison, pourquoi? Elle m'a dit, pasteur, j'ai confessé Christ, ça peut faire plus que 15 ans. Mais c'est aujourd'hui que j'ai écouté la parole du Seigneur. Après 15 ans de conversion, elle a fait visiter notre église. Elle m'a confessé. C'est la première fois. Et je lui ai posé la question. Qu'est-ce que vous écoutiez dans votre église? Elle m'a dit, pour nous, c'est de lier les démons. C'est de briser ce qui te gêne. Mais bien aimé, mais le jour-là, elle a écouté la bonne nouvelle. Et elle était délivrée. En ce jour, tu vas quitter ce temps avec une bonne nouvelle entre ta bouche. Et lorsque tu iras, tu prêcheras et tu imposeras ta main et tu verras le miracle. On n'est pas ce genre de choses. Voyez dans mais c'est ce que je vais dire. Au chapitre 4 de Actes. Vous savez, lorsque la bonne nouvelle est prêchée, le royaume de l'ennemi tremble. Et des méchants se lèvent. L'adversaire se lève. Et il s'est levé contre Pierre et les autres. Au verset 29 du chapitre 4 à 30. La Bible dit, lorsque ils sont persécutés, ils se sont réunis et ils ont prié. Écoute ce qu'ils ont dit. Actes chapitre 4, verset 29 à 30. Il dit quoi?
Nadowo asida bena doyoyo eye bena jesio kple nukuwo na va meto wo tola kokwe Yesu kwe nkoji. Amen. Amen. Reviens au verset 29 s'il te plaît. Ils avaient prié en disant: maintenant Seigneur, vois leur menace. Et donne maintenant à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance que le Seigneur nous donne. Nous qui sommes ses serviteurs, d'annoncer sa parole sans crainte, avec une pleine assurance. Et après la prédication de la parole, 30, que le Seigneur m'aide et dans sa main pour qu'il fasse des guérisons et des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Dans une église, ou bien n'importe où nous allons prêcher cette bonne nouvelle. Après la prédication de la parole, je peux dire, j'ai senti déposer ma main à quelqu'un. Mais écoutez, c'est moi qui l'ai dit. Bien que c'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas ma main qui va agir. C'est la main du Seigneur qui va agir. Car ils avaient prié en disant: donne-nous, Seigneur, la force de prêcher. Et que toi, après la prédication, tu touches les gens. Au nom du Seigneur Jésus. Que quelqu'un me donne un bon amen. Merci Seigneur. Écoutez, lorsqu'on prêche la parole, la main du Seigneur, on le met à l'œuvre. Maintenant, là, nous, si nous ne prêchons pas, la main du Seigneur ne travaillerait pas. Non. Mais pourquoi nous devons prêcher? Pour que la main de l'Éternel agisse. En ce jour du 1er juin, le Seigneur veut passer par ta main pour toucher plusieurs, pour qu'il y ait miracle et guérison. En ce mois, mes bien-aimés, Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle et démontrer la puissante main de Dieu au peuple non atteint. Mais bien-aimés dans la foi, le Seigneur t'interpelle ce matin. Il est important pour nous. Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons vraiment honte. D'autres ont peur. D'autres ne savent comment causer avec les autres. Mais ne savent pas comment donner la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est juste dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Car tu as tant aimé le bon. Il a aimé les pécheurs. Il a aimé nous dans notre condition. Il nous a aimé, nous les noirs. Nous qui étions idolâtres. Il nous a aimés dans notre péché. Il a donné son fils unique pour prendre la place du péché, afin de nous donner la justice par sa mort et sa résurrection. Il suffit que vous croyez et
vous serez sauvés. C'est tout ce que nous devons dire. Et si les gens croient cela, ils ont une vie sauve. Et si quelqu'un croit en ça, et tu lui imposes la main, et la personne se réglisse. Mais bien aimé, regarde ta main. Regarde toi-même ta main. Et dis, le Seigneur veut passer par cette main pour faire quelque chose. Je veux vous commissionner ce matin. Et aller dans le monde. Nous qui sommes des pasteurs. Comme Paul dit à Timothée. Nous devons faire l'œuvre de l'évangile. Vous qui faites partie du groupe musical, vous devez faire l'œuvre de l'évangéliste. Les membres de la chorale, vous devez prêcher la bonne nouvelle. Le groupe d'intercession, vous devez prêcher la bonne nouvelle. Et tu veux passer par vos mains. Lorsque vous prêchez, il étendra sa main pour confirmer la parole. Lorsque vous allez prêcher sur la guérison, le Seigneur va dire oui à la guérison. Je vais finir avec chapitre 5, verset 12. Eye desi pe nuku geɖewo va me le dukɔ la dome to apostolowo ƒe asi dzi. Amen. Il a dit, allez et prêchez. Et maintenant la Bible dit, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons se sont faites. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. On dira à partir de ce mois de juin. On dira beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient au milieu du peuple par les mains de... Les mains de qui? Les mains de... Les mains des avocats. De vous. C'est pourquoi la main que tu as aujourd'hui, je vais la déclarer une main sainte. Que l'Éternel va l'utiliser après la prédication de la bonne nouvelle. Le Seigneur va l'utiliser. Écoutez, tu peux être un pécheur. Mais lorsque tu prêches la bonne nouvelle, lorsque tu veux imposer la main à quelqu'un, fais-le sans doute. Ce n'est pas ton péché, mais c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur va l'utiliser. Amen. C'est la parole que j'ai pour vous en ce matin. À partir de ce mois, nous n'allons plus croiser la main. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. On marcher. Écoutez, c'est pas avoir une mégaphone. Non. Tête à tête suffit. Écoutez, à Samarie. Les Samaria. Jésus a prêché à la seule femme. Lorsque la femme est allée, toute la ville de Samarie est venue. Il suffit de prêcher à une seule personne. Et vous allez voir la grâce. Lorsque ma mère vient sur toi ce matin, ce n'est pas ma mère, mais c'est sa mère. Amen. 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 C'est ça la bonne nouvelle pour toi. Dieu veut utiliser ta main. Envoie ta main comme ça devant.
Et je vais prier pour toi. Si tu veux, lève-toi sur toi. Écoutez, je peux prier pour toi, mais le Seigneur ne peut pas utiliser Chupatamo. Pourquoi? Car le Seigneur ne peut jamais utiliser ta main si tu ne prêches la bonne Qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Lève cette main, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus. Et si tu as utilisé mes mains, des fois tu l'as utilisé. Tu as utilisé la main de Pierre, de Paul. Tu as utilisé la main des évangélistes et des apôtres. C'est le tour de Mipa. Parce que tu m'as donné cette bonne nouvelle. Et tu m'as dit de les commissionner. Je prie pour eux. Que le Seigneur qui envoie l'Esprit Saint envoie la puissance de l'Esprit sur leurs mains. Afin que lorsqu'ils iront et prêcher la bonne nouvelle, qu'ils se fassent des prodiges et des miracles. Lorsqu'ils seront à l'heure dans leur maison, après avoir prêché la bonne nouvelle, lorsqu'ils vont toucher quelque chose qui a la prospérité dans leur entreprise, dans le nom de Jésus, tout honneur et toute gloire à toi. Comme je les ai commissionnés ce matin, en ce matin béni, veille sur eux, fais-les prospérer, fais en sorte qu'ils n'auront besoin de rien, afin qu'ils aient le temps d'aller prêcher. Je les bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Allez et guérissez les malades. Allez délivrer ceux qui sont oppressés. Allez faire des miracles et des prodiges au nom du Seigneur Jésus. Amen.